Bonjour mes chers poissons et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 21 au 27 février 2022. On va aller voir un petit peu ce qui vient, si vous le permettez, ce qui vient à vous dans cette semaine. Qu'est-ce qu'on pourrait vous transmettre comme message, comme information, comme peut-être ressenti, qui pourrait vous aider, qui pourrait vous faire avancer, qui pourrait vous inspirer aussi, évidemment, selon vos besoins. Il faut prendre en tenir compte que, évidemment, c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous concerne, ce qui concerne votre situation, votre ressenti également. Le reste, vous mettez de côté, ça, c'est tout simplement pas à vous. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait compléter, pour compléter ici la présente présentation. Ça pourrait apporter des informations évidemment complémentaires, mais aussi aller plus loin, peut-être dans la lecture, comme on peut tout simplement peut-être aller voir une autre facette de la situation également. Okay? Dans tous les cas de figure, ce qui est important, c'est que vous exerciez votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. D'accord? Maintenant, si on allait voir un petit peu les outils utilisés durant votre guidance, premièrement, j'ai été chercher une carte de l'oracle des chakras qui représente l'énergie globale de votre semaine, voir un petit peu comme un outil. On a aussi également le tarot des anges gardiens. On a pour vivre en pleine conscience. Et en troisième lieu, pour apprendre à lâcher prise, accompagné du pouvoir de lâcher prise. Ça, c'est pour la première partie. En deuxième partie, j'ai disposé 3 cartes ici pour répondre à 3 de vos questions, si vous le désirez. Ça peut être 1, 2, 3 questions, dépendamment, du moins maximum 3 questions. J'ai également rajouté une carte, en plus de la carte de la réponse angélique, j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps pour mettre une fenêtre, pour mettre un temps établi par rapport à la réponse ici. OK? De toute façon, quand on sera rendu à la deuxième étape, je vous donnerai un petit peu plus les informations un peu plus complémentaires. Bon! Alors, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Oui. Alors, OK. Alors, chers amis, oui, juste le moment ici de prendre le temps de vous remercier. Merci pour tous les gens qui se sont abonnés, les gens qui ont liké également, qui ont partagé certaines vidéos. Merci infiniment. Merci beaucoup aussi à ceux qui prennent le temps de me mettre un petit mot, un petit coucou, un petit merci, peu importe, c'est une communication. C'est très apprécié de votre part, je vous l'avoue. Pour moi, c'est la preuve que ce que je vous envoie veut dire me régénère de l'énergie en retour, alors je vous en remercie infiniment. Alors, merci beaucoup, chers amis, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Alors, je vous dis merci, merci et merci. Bon. Alors, chers amis poissons, si on allait voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine du 21 au 27 février, on va commencer à aller chercher la carte, l'énergie centrale, plutôt globale de votre guidance pour la semaine du 21 au 27 février. On est ici dans les rapports humains. Ah bon, dis donc. On parle d'intimité, on parle de liberté, on parle de tolérance, on parle de confiance. Wow, tout un programme. Rapport humain, on est dans le chakra ici de la racine. On s'ancre ici, on se reconnecte à notre source, qui est la Terre. Hein? C'est l'énergie qui est la plus compatible avec la nôtre. On parle de rapport humain, on parle évidemment comment je pourrais dire ça, d'une autre façon d'exercer, veut dire que quand on parle, quand on joue, quand on discute avec les gens, on parle de rapport humain ici en général. C'est relié, comme je vous dis, ici au niveau du chakra de la racine, donc c'est le rouge, c'est l'action. En principe, c'est je fais. C'est une certaine stabilité, une certaine sécurité. C'est relié à la terre, évidemment, on vous l'a dit tantôt. C'est relié au chakra de la racine, donc au niveau du coccyx. Il y en a qui vous diraient un pouce en bas du pelvis. En général, ça peut être, bon, c'est souvent dit d'une façon ou d'une autre. C'est aussi la famille directe, veut dire c'est les racines, hein? C'est les rituels, c'est toutes les coutumes dans l'éducation qu'on a reçues, etc., etc. C'est les ancêtres aussi, les chakras de la racine. C'est aussi le rapport à l'argent aussi. C'est l'argent, le matériel est relié, veut dire quand vous demandez, veut dire de l'argent ou des choses comme ça, c'est relié au chakra également de la racine. L'aspect matériel, je voulais dire. Alors, voilà, c'est un petit peu l'aide que vous pourriez avoir durant la semaine. Je pense qu'un certain penchant pour la tolérance, pour une certaine liberté d'esprit, une certaine liberté, c'est une confiance en vous, aussi confiance en votre jugement, confiance aux gens que vous fréquentez également. Ça peut vous amener cet apport-là, ça peut vous donner cette aide-là également. Alors, on va aller voir un petit peu comment ce qui se passe dans votre tirage. Juste pour ceux qui me connaissent un petit peu moins ou du tout, la façon que je fonctionne au niveau des cartes, celle-ci représente en général votre état d'esprit, votre ressenti et l'action ou non à entreprendre.
OK? Autrement dit, la tête, le corps, et les jambes et les pieds. Bon, déjà, ça donne une image. Alors, c'est parti, cher ami. Alors, on parle ici du 7 de l'action. Faire preuve de clairvoyance, c'est le numéro 12, 3, tiens. Et ici, le 7 de la prospérité. Waouh, on est dans les 7, les amis. 7, 3, ouais. OK. Ensuite, dans le ressenti, on vous parle du 25. Le 5, choix. Et le 34. Bon, ben, vous êtes... non, c'est bien. OK, je comprends un peu plus. Le 7 de l'action, allons-y, vous allez voir que vous allez comprendre vous aussi. Défendez, on vous dit que le 7 de l'action, on vous dit défendez vos droits. Ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. On vous dit que le problème que vous surmontez vient peut-être de conflits intérieurs que vous n'avez peut-être pas résolus, plutôt que d'une relation conflictuelle avec autrui. Autrement dit, c'est plus intérieur. N'oubliez pas qu'on est dans votre état d'esprit ici. Est-ce que peut-être vous réalisez qu'effectivement, que ce qui vous retient ou ce qui vous agace, veut dire dans la façon que vous pensez, ce qui vous agace dans ce que vous voulez penser ou ce que vous voulez accomplir suite à votre pensée, au fait que vous avez réfléchi, cogité sur certaines choses, certaines actions à faire ou certaines actions passées. Ici, on vous demande de revenir à vous, autrement dit, en disant que vous défendez vos droits. Je pense que vous reprenez, je pense, parce qu'on vous dit qu'ici, vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. C'est quand vous sentez que vous êtes sollicité ou que vous êtes peut-être, oui, sollicité, je dirais, pour certaines actions dont vous n'avez pas du tout, mais alors pas du tout envie, mais parfois pour faire plaisir ou pour avoir la paix ou, bon, pour les raisons qui vous appartiennent. Je veux dire, on accorde un petit oui du bout des lèvres, mais on l'accorde. Hein? On a dit oui, on s'engage, on dit quelqu'un de parole, donc on va le faire. Mais c'est pas, on sent que c'est pas d'un pied léger. Hein? C'est bon. Il y a un petit peu un petit peu, ça me tente pas, là, dans l'action ici. Mais on vous dit justement de ne pas hésiter. Effectivement, si à un moment donné, vous sentez que vous n'êtes pas du tout... Non, ça rentre pas du tout, ça cadre pas du tout dans ce que vous pensez ou dans ce que vous voulez faire, effectivement. Donc, c'est un petit peu de s'affirmer, demander... On vous demande, comme vous dites, d'affirmer votre position. On vous dit que vos anges gardiens vous donnent la force de dire non. Donc, on vient vous être supporté si parfois vous avez de la difficulté, justement, face à souvent des gens qu'on est proche qu'on a difficulté à dire non, quoique ça peut arriver aussi certaines personnes certaines personnes plus intenses, qu'on a peut-être un peu plus de difficulté à dire non pour pas avoir le comeback qui vient après quand on dit non. Mais comme je vous dirais, à un moment donné, il y a certains gens qui dégagent beaucoup. Hein, c'est impressionnant un peu. Alors, c'est un petit peu... Mais moi, c'est dans le sens ici, surtout, je le sens plus de côté plus émotionnel, cette façon-là de vous forcer un peu la main, que de façon de dire, on utilise la force pour vous faire peur, vous intimider. C'est pas du tout dans cette... Moi, quand je vous dis, c'est plus au niveau émotionnel que je le ressens ici. Vous êtes dans la... Excusez-moi. Bon, pardon. Le fait d'avoir l'énergie globale qui parle de rapport humain, je pense que ça peut aussi donner une façon, on va dire, de vous renforcer cette envie-là par le rouge. Hein, ça vient activer, ça vient renforcer, on va dire, votre volonté, justement, de pas toujours dire oui, de pas toujours, quand ça vous le dit pas, ça vous le dit pas, c'est tout simplement de vous respecter un petit peu là-dedans aussi. C'est pas un petit peu, c'est vous réfléchir vraiment, mais c'est de le faire, mais d'une façon, on va dire... ça peut être ferme, mais être douce. Hein? On n'est pas obligé de se fâcher ou d'envoyer des choses peut-être plus rudes pour arriver, veut dire, presque se justifier, veut dire, le fait, veut dire qu'on se fait demander quelque chose qu'on n'a pas envie. D'accord? Et qu'on a difficulté à dire non. C'est tout un méli-mélo, on va dire, d'émotions, on va dire, qui entoure toujours ce petit nœud-là. Ici, demander, pour éviter ces situations peut-être un peu plus conflictuelles, étant donné qu'on parle ici de rapports humains, demandez l'ange de vos anges gardiens, je pense, pour vous aider à trouver les bons mots, à trouver les bonnes façons de le faire. Mais votre idée ne changera pas, c'est simplement comment vous allez l'exprimer, qui va pouvoir être beaucoup plus diplomatique, j'aurais envie de dire. OK? Ça n'envoie pas promener la personne, mais en même temps, ben, ça fait que vous avez tenu votre bout. OK? Alors ici, on parle du 25. On vous dit « Je m'ouvre à l'abondance en rayonnant grand ». Je pense qu'ici, on est dans le ressenti ici. Donc, on est vraiment dans l'impression... Comment je pourrais dire ça? Ici, on n'a pas de problème ici à s'ouvrir. C'est pas... combien je peux bien vous dire ce que je ressens ici?
on ressent, veut dire que, dans la démarche où on est dans le moment, on ressent ici beaucoup on est dans le, comment je pourrais dire ça? On sent que les choses qui viennent à nous, on ressent que les choses qui viennent à nous euh, sont proches. C'est dans le on le sent dans notre trip, il y a quelque chose qui va changer, quelque chose qui vient. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez tendance, dans vos ressentis, dans la façon que vous demandez les choses, ou que vous, vous restreignerez, vous restreindrez, en tout cas. Vous allez plus dans une même direction, autrement dit. Votre champ d'action, il est beaucoup moins ouvert qu'on aurait pensé par votre pensée ici. Le ressenti, il est beaucoup sur une zone. On va dire, mettons, le ressenti, c'est, mettons, je sais comment je peux dire ça, je l'identifie au niveau de mes émotions. Je l'identifie au niveau de ma relation familiale. Comprenez-vous, ça veut dire que c'est comme relié à une situation dans votre vie. Ce qu'on vous demande ici, c'est justement cette façon de vous ouvrir à l'abondance. C'est pas juste dans une partie, c'est pas juste, par exemple, que de gagner que de l'argent. Comprenez-vous? On vous demande de vous ouvrir beaucoup plus grand à votre pensée par rapport à ça, parce que ce que vous ouvriez de grand, c'est encore plus, si c'est vraiment l'argent dont vous avez besoin, parce que pour une raison X, Y, Z qui vous appartient, je veux dire, à quelque part, c'est de vous ouvrir grand, c'est que vous ouvrez plein de possibilités peuvent vous rapporter de l'argent. Ici, on n'est pas juste, je veux dire, à penser argent, 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 argent. Ici, ce qu'on vous demande, c'est comme ouvre ton champ de possibilités. C'est comme parfois, je veux dire, des situations, vous le savez, dans la vie, c'est comme ça. C'est pas, oui, on peut gagner de l'argent, on peut gagner à la loto, on peut gagner aux courses, on peut gagner à différentes façons de gagner de l'argent, mais en travaillant aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, quand on est en état de manque ou qu'on sent on est presque dans un état de manque, on oublie à quelque part que c'est pas de recevoir de l'argent directement qui va nécessairement nous aider, mais c'est d'aller chercher, veut dire, une source de revenus beaucoup plus étendue, avec beaucoup plus de chances de nous rapporter le plus rapidement possible. Mais aussi d'une façon beaucoup plus stable et non pas juste un coup d'argent, veut dire, de comme gagner, je sais pas moi, 1000 euros, veut dire, à la loterie. C'est comme, comprenez-vous, oui, ça donne un coup de main sur le moment, mais ça va durer le temps que ça va durer. Ici, on cherche une source d'abondance pour justement pallier, veut dire, c'est en rayonnant grand, ça vous donne plusieurs façons, veut dire, de gagner de l'argent, tout simplement, de ramener, veut dire, cette abondance vers vous. Et c'est ce que vous ressentez aussi, d'ailleurs. OK? On va aller au niveau... Oh, j'ai oublié de mettre les cartes. Chercher 3 cartes. Je ne casserai pas la tête. 1, 2, 3. Voilà. Ici, dans le lâcher-prise, alors c'est parti. On vous dit de renoncer à des croyances obsolètes sur vous-même. Oh. On vous dit de laisser les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même, car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourriez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. J'ai l'impression que vous laissez un petit peu... dans vos rapports humains, ici, vous vous laissez un petit peu trop... même si on regarde ici aussi la difficulté à dire non, on dit que vous laissez beaucoup les autres avoir une certaine emprise sur vous, peut-être consciente ou inconsciente, mais j'ai l'impression que ça vient... souvent, les croyances obsolètes, ça vient souvent de l'enfance. C'est souvent « Ah, lui, il va être comme son père. Ah, il va être comme sa mère. » Comprenez-vous, c'est ce genre de remarques mesquines qu'on entendait parfois, veut dire quand on était jeune, on comprenait absolument rien pourquoi il nous disait ça, mais il y avait une connotation très, très mesquine en arrière de tout ça. Toujours est-il que... à quelque part, c'est à force de l'entendre, à force de voir peut-être que c'était vrai, finalement. Peut-être que oui, on se reconnaissait à quelque part. Mais c'est obsolète. Vous êtes un individu à part. Euh, c'est des pensées qui vous limitent à être une imitation de quelqu'un, qui vous limitent, à veut dire, à agir comme... Comprenez-vous, c'est dans ce sens-là. C'est plus du tout ça. Vous n'êtes pas du tout cette personne-là. Vous êtes vous-même, avec vos forces, vos faiblesses également. Mais on dirait que l'image que les gens ont de vous importe beaucoup. C'est comme si ça prend le dessus sur votre propre opinion que vous avez de vous-même. C'est là que le déséquilibre, ça ne fonctionne plus. C'est de donner encore un pouvoir aux autres. Donc, la valeur que vous avez est proportionnelle, veut dire ce que les gens vous disent. Ça n'a aucun sens. Ça, comment pouvez-vous demander à quelqu'un d'autre d'avoir une opinion sur vous qui définit votre valeur? Ça n'a aucun sens. Donc, c'est un petit peu cette
croyance qu'il va falloir à un moment donné casser, parce que ça semble être encore actif dans votre vie. Ça semble encore avoir une certaine importance. C'est pour ça qu'on... Il y a cette codépendance que je dirais, veut dire que je couperais, mais on est aussi dépendance, veut dire à ce que ce que les gens pensent de nous, qui nous embête, qui nous limite aussi, parce que veut dire on s'empêche, on va dire bon, ils vont me dire encore me dire que j'aurais pas dû faire ça, que je n'étais pas capable, que je suis pas bonne, patati patata. Comprenez-vous dans ce sens-là. Là. J'amène cette interrogation vers vous parce que en plus, ça vient du passé. Je ne comprends pas que vous vous accrochez encore un petit peu à ça. C'est vraiment, veut dire, de vous départir de ce premier réflexe de dire oh mon Dieu, quand les gens vous disent quelque chose, de tout de suite vous approprier ce que la personne pense de vous, alors que si c'est quelqu'un qui vous connaît bien, c'est bien vous, non? Donc, c'est pas. Peut-être qu'il y a certaines choses qu'ils disent que vous vous reconnaissez dans ça, mais encore là, c'est dans quelle nuance, dans quelle proportion, comprenez-vous? C'est pas une remarque qui fait de vous, vous. Vous êtes plein de mille et une facettes à tous les niveaux. Donc, c'est difficile de dire qu'une personne est exactement comme ça. On peut trouver des points, mais veut dire, ça ne sera jamais veut dire, la définition totale de l'individu. Mais c'est encore là, je pense que la carte des rapports humains, elle est là, justement, je pense que c'est pas pour rien. Je peux pas faire autrement, veut dire que de penser ici à ce qui se passe ici, par rapport avec la carte ici des rapports humains, où vous mettez toujours, je sens que vous mettez toujours dans une position inférieure, un petit peu, vous sentiez un petit peu, j'ai l'impression que vous avez à replacer un peu les choses à l'intérieur de vous, à votre façon de penser, votre façon de voir les rapports humains, toujours de vous voir égal à égal, veut dire ici, il n'y a pas sans arrogance, non, vous êtes ce que vous êtes, point. À partir de là, c'est vous qui mettez dans la valeur, c'est vous qui êtes en train de travailler sur vous dans le moment. Ça veut dire, donc, vous allez mettre la connotation que vous voulez dans ce que vous voulez comprendre, ce que vous voulez être, ce que vous voulez essayer, etc., etc. Déterminer veut dire un petit peu... mais je pense que c'est pas pour rien, comme je vous dis, que cette carte-là revient pour le moment. Il va falloir aller chercher une certaine liberté dans ces rapports humains-là, de ne pas nécessairement vous identifier tout le temps, veut dire dans vos rapports humains. Un petit peu dans ce sens-là. On parle de tolérance aussi, on parle de confiance. Confiance en vous surtout. OK? On vous dit ici, je ne prends plus pour moi ce qui ne m'appartient pas, un petit peu ça ici. Nous sommes parfois l'objet de critiques gratuites ou de déstabilisation venues d'un collègue ou d'un ami. Laissons à ces gens leurs pensées et leurs réflexions à notre égard. Nous évitons ainsi d'emporter avec nous des valises négatives qui ne nous appartiennent pas. C'est exactement ce que j'essaie de vous dire en vous disant de renoncer à ces croyances obsolètes sur vous, en également d'arrêter de dire oui pour avoir la paix ou pour faire plaisir ou pour garder des bonnes relations, etc., etc., pour les raisons qui vous appartiennent. Ça fait partie des rapports humains, vous allez comprendre. OK? On continue, cher ami. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parlait de faire preuve de clairvoyance. On vous dit il est temps de regarder les choses sur un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique. Sachez en tirer parti. Ça résume pas mal ce qu'on a dit ici. Hein. Regardez, remarquez, j'allais dire pas regarder, mais remarquez que c'est dans votre état d'esprit. Donc, vous-même, vous êtes en train de vous auto-encourager, je sais pas, vous examinez, veut dire, faut voir un petit peu qu'effectivement, vous avez tendance à peut-être laisser un petit peu trop de jeu aux autres, surtout interférer dans votre vie, hein, à tous les niveaux. C'est un petit peu faire preuve de clairvoyance, je pense que c'est pour votre bien-être, mais c'est aussi pour mettre les choses, veut dire, à égalité, pour pas vous sentir... C'est un rapport humain, ça doit être chaleureux, ça doit être amusant, ça doit être sérieux parfois, mais c'est quelque chose de bien d'avoir des rapports humains. C'est pas d'être toujours en guerre ou en méfiance ou se sentir humilié ou rejeté. C'est pas ça, les rapports humains. Donc, il faut... Pour attirer les genres d'énergie que vous voulez, il va falloir que vous compreniez dans votre tête, partout dans votre corps, que vous valiez justement ce genre de rapport humain-là. Donc, vous n'avez pas à... De toute façon, on va dire, quand vous allez réaliser ça, les gens n'auront pas la même attitude envers vous. La journée que vous allez apprendre à dire non ici, soit les gens vont vous rejeter, bien, tant qu'à moi, c'est tant mieux, mais ça m'engage que moi, remarquez, mais soit, veut dire, ils vont changer d'attitude envers vous, il y a une certaine de respect qui va peut-être
des chances de s'installer. OK? Exactement la même chose ici. Mais en général, ces gens qui aiment descendre les autres, veut dire ne reste pas avec quelqu'un qui est confiant en lui. Il y a pas de matière ici pour eux ici. OK? Voyez un petit peu le dosage que je vous dis ici, à mettre dans votre situation, évidemment. Mais il y a sûrement des périodes dans votre vie ou dans ce qui se passe dans le moment où vous sentez que les autres ont plus d'importance dans votre vie, de la façon que vous gérez votre vie, que vous-même, que la façon que les choses, vous avez perdu un peu, j'ai envie de dire, le contrôle de ou plutôt les règnes de votre vie ici, à quelque part. Sur certaines choses, c'est pas nécessairement dans tout, mais certaines côté peut-être vous avez accordé un peu plus de lousse, ce qui fait qu'à un moment donné, ben, vous payez pour. Il y en a qui on leur donne la main puis ils prennent le bras. Hein. Vous connaissez l'expression. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là. Peut-être que c'est un petit peu dégénéré dans ce sens-là. Il est peut-être le temps justement de reprendre ce qui vous appartient ici. OK? On va aller avec, je me fais confiance, ma vision est claire et mes actions sont justes. On est dans l'action ici, on est dans le rouge. On fait le choix. On est dans le 5 ici. On a pris une décision, on était à un carrefour, on a décidé que non, c'était nous qui passions en premier. Et on passe dans l'action dans ce sens-là. Si vous regardez la photo ici, la silhouette, de la manière qu'elle est représentée ici, on voit que le haut est comme dirigé vers l'horizon ici. On regarde en avant ici. On n'est plus je pense que la décision est clairement mûrie, clairement acceptée à l'intérieur de nous. C'est quand même dans la carte en plus de notre ressenti. En plus, c'est la carte centrale de notre jeu, donc ça influence un petit peu, ça influence nos pensées, mais notre ressenti également l'action qu'on va entreprendre. Donc, c'est la carte idéale, je dirais, pour se mettre dans cette énergie-là. Du moment que vous avez décidé de prendre votre décision, vous avez décidé de vous choisir, j'ai envie de vous dire. On regarde en avant, on n'a plus la même attitude ici, on n'est plus fier, on est droit ici dans nos bottes. On n'a pas besoin de se cacher, on n'a pas besoin. Il y aura toujours des gens, veut dire, qui vont trouver qu'on est bien. Il y a toujours des gens qui vont trouver que vous êtes pas bien. Regardez, aujourd'hui, c'est ça. Il faut accepter, veut dire que c'est pas tout le monde qui nous aime. Que voulez-vous que je vous dise? C'est une réalité de la vie. De notre côté, je me dis, ça fait un triage, je veux dire, des gens qui ont peut-être des choses en commun avec vous, avec ceux qui n'auront pas totalement rien de commun avec vous. Donc, c'est à vous de voir comment vous traversez. Vous avez ici une force particulièrement cette semaine au niveau des rapports humains. Vous êtes en mesure de gérer à peu près n'importe quelle, interférence ou rapport humain qui pourrait se présenter avec vous. Alors, c'est pas à vous. Alors, c'est pas... Vous êtes dans une position pour reprendre justement les rênes de votre vie ici parce que vous comprenez un peu plus, je veux dire, où est le problème, je dirais, où était plutôt le problème, où était la vulnérabilité, que à un moment donné, vous êtes sans trop vous en rendre compte, vous en êtes rendu à cette situation-là parce que c'est quelque chose, je veux dire, qui n'est pas nécessairement très vieux ici, c'est pas quelque chose que vous traînez depuis longtemps, là. Cette attitude-là. Vous avez comme lâché prise à un moment donné où vous avez baissé les bras peut-être pour certaines des raisons qui vous regardent. Il n'y a rien, il n'y a pas de jugement ici. On regarde juste comment on s'en est rendu à cette situation-là ici. OK? Mais vous reprenez le dessus. OK? C'est ce que la carte vous annonce ici. Alors, on vous dit de lâcher les pensées obsessionnelles. Je pense qu'on avait parlé un petit peu. Au niveau de l'action, on dirait qu'on essaie de vous remettre vraiment sur le bon cadrage. On vous dit, si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Je pense que ça peut... Ça ici, c'est au niveau vraiment du mental. Ici, on veut lâcher les pensées obsessionnelles, les choses qui nous reviennent en boucle. Il y a des thérapies pour ça. Il y a des façons, je veux dire, d'aller chercher de l'aide, mais aussi de nous-mêmes. Moi, je pense toujours, parce que moi, c'est ma façon de travailler quand je suis dans cette période-là ou dans cet état-là. Désolé, pardon, merci, je t'aime. C'est un des mantras du Ho'oponopono. C'est pour moi une façon d'éliminer, veut dire, le côté négatif de ce que je pense. Donc, être beaucoup plus capable de me concentrer, veut dire, le pourquoi que je pense à ça et de vouloir ou non m'en débarrasser.
Mais j'ai pas l'effet pervers, on va dire, justement de la pensée obsessionnelle. Il y a aussi le fait peut-être de se mettre tout de suite de se mettre dans une bulle de blanc, veut dire qui fait que ça élimine tout ce qui peut tourner négatif autour de vous. Il y a différentes façons, évidemment. Fouillez, cherchez sur Internet, informez-vous, veut dire, allez prendre certaines connaissances qui vont vous aider à renforcer justement, surtout si c'est un aspect qui vous revient régulièrement, pour justement être en mesure de plus, surtout en mesure d'identifier que c'est des pensées obsessionnelles, des choses qui vous reviennent en boucle, qui viennent perturber un peu votre champ de bonheur, je dirais, à l'occasion. C'est justement, une fois que c'est identifié, c'est plus facile, veut dire, de rejeter, veut dire tout simplement l'action. C'est comme je dirais, ça ne fait pas place dans ma vie. OK? Qu'est-ce qu'on vous donne ici? Je me vois tel que je suis, enfin. On vous dit, quand nous cessons de nous chercher là où nous ne sommes pas, nous arrivons à nous voir tels que nous sommes vraiment, des êtres uniques est une rare richesse. J'aime cette carte-là parce que c'est vraiment une belle suite de cette carte ici où je me dis que je me fais confiance, que ma vision est claire, que mes actions sont justes. Je suis confiant, veut dire dans mon avenir, je suis confiant, veut dire dans les décisions, dans les pensées que j'ai. Ici, je laisse pas le doute. S'il y a doute à avoir, c'est moi qui vais l'avoir, c'est pas les autres qui vont me le donner. Comprenez-vous? C'est dans ce sens-là ici que je la vois. On reprend notre identité ici. OK? On continue, cher ami. Le 7 de la prospérité ici. On vous dit, vous avez fait les bons investissements. On vous demande d'être patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts, car tout peut décanter rapidement. S'il faut, faites une pause et formez de nouveaux projets. C'est qu'ici, on vous dit qu'il y a des actions que vous avez faites dans le passé qui sont en train de revenir vers vous. Autrement dit, de tout ce que vous avez semé comme petite graine d'espoir et de demandes et de choses au fil du temps que vous avez pensé à continuer votre chemin. On vous dit que le moment de la récolte s'approche. Donc, l'énergie qui va vous revenir dans le bon sens. On vous demande d'être prêt. Tout simplement, d'être ouvert, va dire, à ce qui va venir à vous. C'est des choses qui sont bien. D'ailleurs, ici, on vous parle de je me libère de la rancœur. Et encore là, on est beaucoup dans les rapports humains. Je pense qu'on se libère de beaucoup de choses, mais c'est le fait aussi que, avec ce que vous viviez, un petit peu viviez ou subissiez, veut dire de choses extérieures qui venaient interférer dans votre volonté, dans votre passion de penser, etc., etc. Je peux comprendre à un moment donné que la rancœur que c'est un peu possible qu'il y a des moments, veut dire, où on en veut un petit peu aux gens, comprenez-vous? Mais ici, vous vous en libérez, justement, dans votre ressenti, c'est encore mieux, parce que, justement, veut dire, vous avez repris les rênes de votre vie ici, donc vous êtes en mesure d'affronter ce qui arrive, qui vient à vous, et ça ne durera pas longtemps, comme je vous dis, ce genre de personnes, généralement, ne restent pas avec des personnes qui ont un caractère fort. Pas du tout. Ils n'ont aucune emprise dessus, donc il n'y a aucun fun là, ici, là. OK? Donc, en reprenant les rênes de votre vie, en reprenant une assurance, puis en voyant que vous ne vous laissez plus perturber, vous devenez moins intéressant. Alors, c'est bien, n'est-ce pas? Alors, je me libère de la rancœur ici. Ne gardez pas D'ailleurs, je pense que c'est quelque chose de bien compris. On est dans le ressenti ici, donc c'est pas quelque chose, comme je vous dis, qui est difficile pour vous d'éliminer, étant donné que ça vient, comme je dirais, avec le fait de se reprendre en main, de toute façon. OK? Ça ne donne rien de garde de la rancœur ici, on a réglé le problème. Alors, dans l'action à entreprendre, on vous dit, lâchez l'obligation des résultats. Ça, c'est pas toujours facile non plus, à comprendre. On vous dit que la recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise quant aux résultats. On vous dit que se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. C'est qu'ici, c'est qu'on vous dit dans le lâcher prise, c'est que c'est un petit peu comme quand je dis aux gens, quand vous faites un vœu, imaginez qu'on met, vous avez écrit ça sur un petit papier, vous mettez ça à l'intérieur d'un ballon gonflé à l'hélium, mais vous laissez partir le ballon. Il faut que ça parte pour que ça puisse revenir. C'est un petit peu dans ce sens-là ici. Ici, quand on fait une demande ou qu'on fait un vœu ou qu'on souhaite quelque chose de très intensément ici, on est toujours à l'affût du résultat. C'est très humain. Mais ici, il va falloir que vous compreniez que le fait de toujours penser, parce que c'est un peu ambigu, parce que ça dépend, veut dire, ce que vous étudiez, ce que vous avez comme information. Il y a des endroits qui sont très bons. Je ne vais pas dire qu'ils ne sont pas bons. C'est juste qu'ils ont une philosophie qui dit que plus penses à ton intention tous les jours, mets de l'emphase, pense-y, mets de l'énergie, voilà réaliser, etc., etc., etc. Tout ce qu'on peut mettre comme chose de motivation ici. Ici, on vous dit le contraire. On dit non. Tu as fait ton intention.
T'as tout vu ce que tu voulais, à cette heure, lâche-la, flouc, laisse-la partir. Il va falloir qu'elle parte pour qu'elle puisse revenir, sinon elle reste là à côté de toi, puis voilà. Tu l'as en imagination, mais ça se réalisera probablement jamais. Donc, à vous de voir comment vous ressentez. Et comme je vous dis, c'est des pensées différentes. Ça ne veut pas dire qu'une est meilleure que l'autre, etc., et vice-versa. C'est selon ce que vous ressentez, quelle est votre vérité à travers tout ça. C'est là que votre discernement et votre libre arbitre veut dire à son importance. Alors, c'est vraiment ce que vous ressentez à l'intérieur de vous face à cette affirmation-là. Est-ce que vous devez... est-ce que comment je veux dire ça? La recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise quant au résultat, parce que c'est le résultat qu'on lâche prise, c'est pas la pensée, OK? Ou alors vous êtes de ceux, veut dire, qui voient la chose accomplie et que tous les jours, veut dire, on la voit, on se voit de plus en plus à l'intérieur de ce que notre bulle, de ce qu'on a demandé, etc., etc. C'est à vous de voir quelle philosophie vous rejoint le plus, aussi. C'est ici une bonne raison d'exercer votre discernement. OK? Il n'y a rien de bon, il n'y a rien de mauvais. C'est aussi ce qu'il faut comprendre. OK? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut trouver la façon qui vous correspond à vous. Vous êtes confortable. OK? On vous dit ici, j'accepte d'apprendre si nous détournons des réactions habituelles derrière laquelle nous nous réfugions trop souvent, nous abordons le domaine le plus enrichissant pour les humains, c'est-à-dire apprendre à découvrir nos possibilités et à repousser les limites que nous nous imposons trop souvent par simple confort. C'est vrai que quand on arrive, justement, je vous arrive ici avec l'obligation des choses, je vous arrive évidemment, peut-être pour certains, un dilemme, pour certains, il va dire, ça sera très facile à répondre. Mais il faut falloir, il y a quelque chose à apprendre dans cette philosophie-là. Ça veut dire que ce qu'on vous dit, ce qu'on vous enseigne, ce qu'on vous transmet, ça n'est pas nécessairement juste, c'est une route qui mène vers Rome, une parmi tant d'autres. C'est dans ce sens-là qu'on vous demande de garder votre ouverture d'esprit. C'est pas quelque chose de particulier qui... On vous demande de rester ouvert toujours parce que, veut dire, ce que moi je vous dis, d'ailleurs, c'est pour ça que je vous demande d'exercer votre discernement et votre libre arbitre, veut dire face à ce que je vous dis chaque semaine, chaque mois. Parce qu'il faut que vous pensiez par vous-même ici. Il faut vraiment que ce soit vos tripes qui vous dictent, veut dire, ce qu'on vous dit, c'est bien ou c'est pas bien. Il n'y a pas vraiment d'autres, je dirais... centre de validation, j'ai presque envie de dire, sur tout ce qu'on entend, de tout ce qu'on voit et tout ce qu'on dit, etc., etc. C'est à l'intérieur de vous que vous avez toutes les réponses. Hein. Je sais que c'est cliché de dire ça, mais à quelque part, c'est pas parce qu'on s'en souvient pas, qu'on le sait pas, que veut dire que ça n'existe pas. Hein. On se comprend. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous dit de rester ouvert, d'accepter d'apprendre qu'il peut y avoir différentes façons de voir les choses. Ça ne veut pas dire qu'il y en a une meilleure qu'une autre. En fait, c'est la vôtre qui est la meilleure. OK? Je vais m'arrêter là un petit peu dans cette façon-là de penser. C'est vraiment relié à vous. D'accord? Alors, mes chers amis, c'est ainsi que se termine la première partie de votre tirage. Je pense que vous êtes... vous avez, je pense, atteint, je veux dire, la carte du rapport humain ici vous amène une chance de vous... ça vous amène une chance de vous, comment je peux dire ça, de vous renforcer, je veux dire, de vous renforcer parce que vous êtes une personne qui aimait les rapports humains. Vous êtes une personne qui est chaleureuse. Vous êtes une personne, je veux dire, on sait, les poissons sont portés beaucoup vers les gens, énormément, en tout cas en général. Toujours, je veux dire, c'est facile de dire ça, mais on va dire en général, souvent, plus qu'en général. Donc, c'est pour vous de vivre des rapports humains. C'est important que ce soit chaleureux. C'est important que qu'il y ait un bien-être qui ressort de la relation, de ce qu'on peut avoir comme rapport humain. Que c'est important, ça nous nourrit comme on aime nourrir les autres, on va dire par notre empathie, notre etc., etc. Mais ça nous nourrit aussi de cette interaction qu'on a avec les gens aussi, en fait, de rapports humains. Donc, c'est sûr que le moment où vous êtes laissé peut-être un petit peu embarqué, veut dire dans certaines façons de réagir, peut-être que vous... Comme je vous dis, est-ce que vous avez dit oui pour avoir la paix? Est-ce que vous avez dit oui parce que, bon, vous n'aviez pas d'autres choses à faire? Pour les raisons qui vous appartiennent, évidemment, mais heureusement, vous vous reprenez par rapport à ça. C'est parce qu'il y a une différence entre j'aide et on m'impose d'aider. Je donne, mais on m'impose de donner. Comprenez-vous, il y a une différence parce qu'il y en a qui sont très habiles, veut dire, pour justement vous mettre dans une position où vous avez comme presque pas le choix de donner. On se sent comme dans notre nature obligé de donner. Comprenez-vous? Alors que de donner, c'est pas une obligation, c'est un choix.
D'accord? C'est un peu ce ressenti que j'avais au début de vos cartes. Ça se replace sûrement. Vous vous reprenez. Je pense que vous reprenez votre personnalité, tout simplement, que ça ne vous empêchera pas de donner, mais vous savez pourquoi vous donnez, puis vous ne voulez pas vous sentir obligé de donner. Tout simplement. Que ce soit de votre temps, que ce soit de votre argent, que ce soit peu importe de la façon que vous donnez. OK? Si vous reprenez en main, cher ami, par rapport à ce point-là précisément. Parce que le reste veut dire, c'est vous, OK, ça, oui, ça entache un peu, ça entache un peu, ça met un petit peu de brume sur peut-être vos autres activités, veut dire dans la semaine. Mais heureusement, on se reprend assez rapidement pour. C'est comme si on avait besoin d'un petit encouragement. Je pense que cette carte-là peut vous avoir aidé également aussi. OK? On ne se coupe pas des rapports humains. Comme je vous dis, ça vous nourrit, vous, particulièrement les poissons. Où c'est important pour vous. Ça fait partie de votre personnalité, ça fait partie de vos gènes. Veut dire être seul dans un désert, c'est pas votre tasse de thé pour vous, cher poisson. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas besoin de vos moments de liberté, des moments de solitude, mais vous êtes beaucoup habile dans les rapports humains, justement, ici. OK? C'est une généralité des poissons, évidemment. Alors, chers amis, voici les 3 questions, les 3 réponses à vos questions éventuellement. Réponse angélique, c'est ce qu'on peut vous offrir ici 3 fois. Alors, relié à 3 de vos questions dans le domaine que vous désirez. J'ai mis ici la lazuli, j'ai mis une quartz rose ici, et puis une turquoise, je vous rassure tout de suite, c'est juste pour différencier les cartes. Je n'ai pas mis de signification des pierres ici. N'oubliez pas que les réponses angéliques sont très directes, donc je vais vous suggérer d'avoir des réponses aussi directes pour ne pas biaiser la réponse, dans le fond, puis avoir la bonne réponse correspondante à votre question. J'ai rajouté une carte de l'oracle du temps. C'est simplement pour mettre une période de temps, soit d'exécution ou soit de compréhension à venir, veut dire de la réponse, selon veut dire, le message qui vient à vous. Et ça vous donne quand même un bon espace de temps pour vous donner un petit peu une idée, veut dire où ça pourrait se passer, où ça pourrait avoir le maximum de l'action, peut-être aussi également. OK? Si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à votre question ou formuler vos questions, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Et quand vous serez prêt, tout simplement, mettez la vidéo, repartir la vidéo pour avoir les réponses. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée du choix qu'ils vont faire ou ils devraient faire, je vais vous suggérer, je ne vais pas vous suggérer, je vous donne quand même 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour revalider votre choix, changer les choses, soit vos questions ou l'ordre, peu importe, selon votre choix. C'est le moment ou jamais de faire les changements. D'accord? C'est à vous. Alors, chers amis, c'est le moment de répondre à l'aide des réponses angéliques à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi le lapis lazuli, la réponse à votre question, c'est confiance. Oups, on fait appel ici à votre confiance, à votre foi ici. Évidemment, en relation avec votre question. Ici, on vous dit en fait de décembre. Est-ce que c'est depuis décembre que vous êtes dans les choses? Ou alors c'est pour le prochain décembre? Comme je vous dis, mettez-le en face avec votre question, évidemment. OK? Décembre passé ou décembre à venir. Dépendamment le sort de votre confiance, mais confiance ici. Le quartz rose ici, alors on vous dit quoi donc? On vous dit de grands changements positifs sont à venir. Ça, c'est ce qui est en réponse à votre question. Il y a les changements positifs à venir. Et ici, on vous dit plus ou moins 1 an. Ou plus d'1 an. Dépendamment qu'on vous le voir. Ça peut prendre un peu plus de temps, peut-être que. Ou peut-être c'est dans le sens de votre question que ça aurait du sens plus d'1 an. OK? Ensuite, la turquoise. La réponse à votre question, on vous dit non. Ici, on n'est pas dans ça ne fonctionne pas ici, c'est non. Et pour le niveau du temps, on vous parle d'ici 3 semaines. D'ici 3 semaines, vous devriez avoir une raison pour laquelle c'est non. Il y a peut-être des choses qui vous ont échappé ou des raisons, vous dire que vous allez voir que finalement, c'était une bonne idée que ce soit non parce que ça n'aurait pas été avantageux pour vous. On peut le mettre évidemment, comme je vous dis, dans le contexte de votre question. OK? Alors voilà, mes chers poissons, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 21 au 27 février. J'espère que ça a pu... j'ai pu lui donner un coup de main, à quelque part. C'est toujours le but de l'opération. Toujours est-il, comme je vous dis, c'était une semaine quand même que je vais vous souhaiter avec beaucoup d'amour, beaucoup de plaisir, veut dire, avec les gens, beaucoup de bienveillance dans votre cœur, de sûreté de vous aussi, à quelque part, c'est sûr. Beaucoup de bonheur, de santé, prospérité, évidemment. Toujours est-il que, cher ami Poisson, merci encore de m'avoir accueilli chez vous. Et il m'est tentant de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, ami Poisson.